بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 3 sur le cours de droite perpendiculaire à un plan dans l'espace. Niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Soit le prisme suivant. Petit a, montrer que CGNM est un rectangle. CGNM est un rectangle. Regarde ici M est le milieu de AB. Voici le symbole de l'isométrie. Et N, le milieu de EF. Voici encore le symbole de l'isométrie. Petit b, montrer que la droite MN, cette droite MN, est parallèle au plan qui supporte la face AEGC. Cette face-là, AEGC. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez démontrer que CGNM est un rectangle, et puis vous allez démontrer que la droite MN est parallèle au plan AEGC. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit a, montrons que CGNM est un rectangle. Bon, ici, dans cette figure, j'ai tracé le quadrilatère MNGC en rouge. Maintenant, nous allons démontrer que c'est un rectangle. À ton avis, on va se baser sur quoi pour démontrer que c'est un rectangle? Oui, je pense que si on se base sur ces angles, et on démontre que les angles de ce quadrilatère sont droits, alors ça sera un rectangle, n'est-ce pas? Je vais commencer par cet angle-là, de sommet G. Comment démontrer que c'est un angle droit, ici? Oui, c'est simple. Vous savez bien que la droite CG, elle est comment par rapport au plan EFG? Oui, elle est perpendiculaire à ce plan. Pourquoi? Oui, parce que cette droite est perpendiculaire à GE et perpendiculaire à GF. Donc, elle est perpendiculaire au plan EFG, d'après la propriété qu'on connaissait déjà sur la perpendicularité d'une droite et un plan. Or, la droite NG que vous voyez ici, NG, est incluse dans ce plan EFG. Et puisque la droite CG est perpendiculaire à ce plan, alors elle est perpendiculaire à toutes les droites qui se trouvent dans ce plan, c'est-à-dire incluses dans ce plan qui passe par le point de pénétration G. Donc la droite CG est perpendiculaire à la droite GN. Donc vous avez ici un angle droit. De la même manière, ce n'est pas la peine de refaire la démonstration, de la même manière, on montre que la droite CG est perpendiculaire à la droite CM. C'est la même démonstration. La droite CG est perpendiculaire au plan ABC, et comme la droite CM est incluse dans ce plan, donc la droite CG est perpendiculaire à la droite CM. Donc vous avez ici deux angles droits. Donc maintenant, il nous reste à montrer que l'angle CMN est aussi un angle droit. Et l'angle MNG est aussi un angle droit. Comment on va faire pour démontrer ça? Donc il faut démontrer que la droite MN
par exemple, est perpendiculaire au plan EFG. La droite MN est perpendiculaire au plan EFG. S'il est perpendiculaire à ce plan, alors il est perpendiculaire à toute droite qui se trouve dans ce plan et qui passe par le point de pénétration N, c'est-à-dire GN est l'une de ces droites. Donc vous aurez ici un angle droit. Donc il a trois angles droits, alors le quatrième serait forcément un angle droit. Parce que vous savez bien que la somme des mesures des angles de n'importe quel quadrilatère convexe, c'est 360 degrés. Et puisque trois angles sont droits, alors le quatrième sera forcément un angle droit, n'est-ce pas? Ou bien on peut dire de la même manière qu'on a utilisé pour démontrer que cet angle-là de sommet N est droit, ça sera pour démontrer aussi que M est droit. Maintenant, la question qui se pose, comment on va démontrer que la droite MN est perpendiculaire au plan EFG? Maintenant, si on choisit, par exemple, le rectangle ABFE, ABFE, vous avez M, le milieu de AB. J'ai oublié de mettre le symbole de l'isométrie. Je vais le mettre en noir. Voilà. On sait déjà que M est le milieu du segment AB et N le milieu du segment EF. Donc la droite MN, elle est comment par rapport au rectangle ABFE? Oui, c'est un axe de symétrie. C'est un axe de symétrie pour le rectangle ABFE. On a déjà fait cette propriété l'année précédente. Hein? Si vous avez un rectangle et vous avez un point qui est le milieu d'un de ce côté et l'autre point le milieu du côté opposé, alors la droite MN, c'est un axe de symétrie de ce rectangle. Puisque c'est un axe de symétrie, alors la droite MN est la médiatrice du segment AB et aussi la médiatrice du segment EF. C'est-à-dire que la droite MN, elle est perpendiculaire à la droite AB. Et aussi, la droite MN est perpendiculaire à la droite EF. Donc cette droite MN, elle est perpendiculaire à la droite EF. Vous savez bien que la droite AE est perpendiculaire à la droite EF. N'est-ce pas? Encore, la droite AE est perpendiculaire au plan EFG. Et puisque la droite MN est parallèle à la droite AE, alors la droite MN est aussi perpendiculaire à ce plan. Et puisque la droite MN est perpendiculaire à ce plan EFG, elle est perpendiculaire à n'importe quelle droite qui se trouve dans ce plan et qui passe par ce point N de pénétration. C'est-à-dire que la droite MN est perpendiculaire à la droite NG. Autrement dit, cet angle-là est droit. De la même manière, on montre que l'angle de sommet M est aussi droit. Donc les quatre angles de ce quadrilatère sont droits, c'est-à-dire CGNM est un rectangle. Donc on va écrire cette démonstration. On a la droite CG est perpendiculaire à la droite FG. Car BCGF est un rectangle. Et la droite CG est perpendiculaire à la droite EG. Car ACGE
est un rectangle. Puisque la droite FG est incluse dans le plan EFG et la droite EG est incluse dans le plan EFG, alors la droite CG est perpendiculaire au plan EFG. Donc maintenant, j'ai démontré que cette droite CG est perpendiculaire au plan de base EFG. Et puisque la droite NG est incluse dans ce plan, donc CG est perpendiculaire à GN. Et comme la droite GN est incluse dans le plan EFG, alors la droite CG est perpendiculaire à la droite GN. C'est-à-dire l'angle CGN mesure 90 degrés. De la même manière, on montre que cet angle-là, MCG, mesure 90 degrés. MCG est égal à 90 degrés. Donc jusqu'à maintenant, on a trouvé deux angles droits, celui-là et celui-là. Maintenant, on va montrer que MNG est droit, cet angle-là. On va montrer que c'est un angle droit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dire la chose suivante. Je vais dire que M, le milieu du côté AB, et N, le milieu du côté EF, donc MN est un axe de symétrie du rectangle ABFE. Puisque c'est un axe de symétrie, donc la droite MN est perpendiculaire à la droite EF. Et comme AE est aussi perpendiculaire à EF, donc la droite MN est parallèle à la droite AE. Je répète, la droite MN est parallèle à la droite AE. Et on va admettre que si la droite AE est perpendiculaire au plan EFG, alors la droite MN aussi perpendiculaire à ce plan, puisqu'elle est parallèle à AE. Et AE perpendiculaire au plan EFG. Il suffit tout simplement d'imaginer le plan EFG comme un cahier, ou bien la surface de la table, ou bien du bureau, et vous avez deux stylos qui sont perpendiculaires, qui sont parallèles, et l'un des deux est perpendiculaire au plan du bureau. Donc l'autre sera perpendiculaire aussi au même plan. Vous voyez? C'est ce que je vais écrire maintenant. ABFE est un rectangle. E, ou bien M, est le milieu du côté, et le milieu du côté AB. Et N, le milieu
du côté opposé EF. Donc, Mn est un axe de symétrie du rectangle ABEF. Ça, c'est une propriété d'après la propriété. D'où la droite MN est perpendiculaire à la droite EF. Bien sûr, elle est perpendiculaire aussi à la droite AB. Moi, je vais utiliser tout simplement la droite EF. Et comme AE est perpendiculaire à la même droite EF, alors la droite MN est parallèle à la droite AE. D'après, bien sûr, une autre propriété. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Les deux droites MN et AE sont perpendiculaires à la même droite EF, donc elles sont parallèles. On sait que la droite AE est perpendiculaire au plan EFG. C'est la même démonstration qu'on a fait pour CG et le plan EFG. Donc, la droite MN, puisqu'elle est parallèle à AE, alors elle sera perpendiculaire aussi à EFG. Bon, ici, j'ai ouvert une parenthèse. On admet la propriété suivante. Si delta est perpendiculaire à un plan P et delta prime parallèle à la droite delta, alors la droite delta prime est perpendiculaire à ce plan P. Je continue. Et comme la droite NG est incluse dans le plan EFG, alors, maintenant vous avez, regarde ici, vous avez la droite MN est perpendiculaire au plan EFG et la droite NG se trouve dans ce plan. Alors, la droite MN elle est comment par rapport à NG? Oui, la droite MN est perpendiculaire à la droite NG au point de pénétration N. C'est-à-dire l'angle MNG mesure combien? Oui, il mesure 90 degrés. Donc maintenant, on a démontré que cet angle-là, de sommet N, mesure 90 degrés. Donc forcément, l'angle CMN mesure 90 degrés, puisque la somme des mesures des angles d'un quadrilatère convexe est égale à 360 degrés. Ou si vous voulez, je peux dire tout simplement, de la même manière, on montre que CMN est égal à 90 degrés. Donc on a deux choix à faire. Donc je vais écrire ici de la même manière, CMN est égal à 90 degrés.
Maintenant, je vais écrire cette phrase. De la même manière, on montre que CMN est égal à 90 degrés. Conclusion. Le quadrilatère CMNG est un rectangle, car tous ces angles sont droits. Conclusion, CGNM est un rectangle, car tous ces angles sont droits. C'est-à-dire, chacun d'eux mesure 90 degrés. Et on passe à la question suivante. Montrons que la droite MN est parallèle au plan AEGC. Bon, cette question est simple parce qu'on a déjà utilisé quelque chose qui va nous servir à cette démonstration dans la première démonstration. On a déjà démontré que la droite MN est parallèle à quoi? Oui, il est parallèle à la droite AE. Et comme la droite AE est incluse dans le plan AEGC, alors MN est parallèle à ce plan. Donc je vais écrire cette démonstration. On sait que la droite MN est parallèle à la droite AE. On a dit que la droite MN est un axe de symétrie du rectangle ABFE, et vous savez bien que l'axe de symétrie, c'est la médiatrice des côtés opposés. Donc cette médiatrice, elle est perpendiculaire à la droite AB et aussi perpendiculaire à la droite EF. Et comme la droite AE est perpendiculaire à la droite EF, alors les deux droites MN et AE sont parallèles. D'après la propriété qu'on a vue précédemment, si deux droites du plan sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Donc je ne vais pas refaire cette démonstration, elle est déjà mentionnée dans la première démonstration. Donc je vais écrire, on sait que MN est parallèle à AE, et comme la droite AE est incluse dans le plan AEGC, alors la droite MN est parallèle au plan qui passe par les 4 points AEGC. Bien sûr, d'après la propriété. Si vous voulez bien ici, je vais écrire d'après la propriété. Une droite est parallèle à un plan si elle est parallèle à une autre droite incluse dans ce plan. Voici notre prisme, regarde bien. J'essaie de les déplacer. Voici notre rectangle CMNG. J'essaie de le faire tourner. Voilà notre rectangle. Ce rectangle-là, il apparaît ici dans cette vue comme un parallélogramme, mais si je fais tourner la figure comme ça, alors ça prend la forme d'un rectangle. Voilà. Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Abdelatif F2 du collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.